Alors, on va passer à la dernière communication et je vais laisser la parole au professeur Jean-Rémy Fénelon qui va vous parler des infections après chirurgie filtrante. C'est rare, mais voilà, on en voit quand on opère beaucoup et parfois le pronostic est pas bon et donc il faut les traiter rapidement et correctement. Jean-Rémy? Merci beaucoup Florent, c'est bon, tu me vois, tout est OK, parce que Oui. je suis un petit peu loin. Donc on va parler, merci de m'avoir confié donc aux différentes sociétés du glaucome française et du Maghreb. C'est un grand plaisir de vous parler des infections dans le glaucome après filtrante. Euh, alors en fait c'est un spectre finalement ces infections. Les Anglais appellent ça les blood-related infections, mais en gros un continuum entre deux formes, une forme plutôt gentille qui est la blébite, en fait une infection qui va être limitée au tissu ténonien et conjonctival avant de diffuser dans l'œil et donner la véritable endophtalmie sur bulle de filtration, elle catastrophique, avec une infection qui va proliférer dans le vitré. Alors c'est une complication effectivement, comme tu l'as dit Florent, qui est plutôt rare. Néanmoins, qui peut survenir après toutes les chirurgies de glaucome, on va venir ouvrir la conjonctive, les trabes, les sclérèques, les MIBS, mais également après les tubes en cas d'exposition de tubes. Et on va avoir donc des formes précoces, les formes qui sont liées un peu, qui sont les infections liées aux actes en salle opératoire, et puis des formes, c'est la spécificité en fait de la chirurgie du glaucome, des formes tardives, des années possiblement, comme le rappelait Esther, en cas de Seidel ou de bulle poreuse, on peut avoir un germe qui va rentrer dans la bulle. Et effectivement, le potentiel de ces pathologies est catastrophique. On peut avoir une véritable perte anatomique du globe quand ça tourne mal. Sur les classifications, de façon très rapide des endophthalmies, on parle d'endophthalmie aiguë lorsqu'on est à moins de 7 jours d'une chirurgie subaiguë de 2 à 6 semaines et chronique au-delà de 6 semaines. Alors ça, c'est plus adapté à la cataracte, mais retenir qu'en gros, la chirurgie du glaucome, c'est 14% de l'ensemble des infections, de l'ensemble des endophthalmies. Et que sur ces études, donc études françaises, on sait qu'on a l'incidence de l'endophthalmie sur la cataracte qui a beaucoup baissé grâce à la séchée entre 2004 et 2015, ça a diminué d'un facteur 10. Sur le glaucome, on est à 0,16% en post-op précoce. Et quand on s'intéresse à l'incidence à 5 ans des infections qui suivent les chirurgies de glaucome avec des bulles, on se rend compte qu'on a deux études intéressantes. Une japonaise de 2014, qui est une étude prospective multicentrique, qui retrouvait un taux global de 2,2% d'épisodes infectieux, donc blébite et endophthalmie. Ils faisaient pas vraiment la différence entre les deux. Et dans une étude multicentrique, elle, rétrospective américaine, publiée en 2015, on avait une incidence cumulée à 50 de 0,55% pour la blébite et de 0,45 à 1,3 pour l'endophthalmie. Donc c'est quand même des choses qu'on a malheureusement effectivement quand on opère beaucoup. Alors quels sont les agents responsables? Globalement, on est plutôt en aigu et en chronique sur des germes qui sont à la surface de la conjonctive, du staph épi et du staph doré, parfois résistant à la méticilline en aigu. Sur les endophes chroniques, donc sur des tableaux qui sont beaucoup moins inflammatoires d'emblée, on peut avoir des germes plutôt plus calmes, Propionem acnes et staph épi. Et on peut avoir également, alors par contre, ce qui est intéressant finalement, c'est un peu comme pour les greffes de cornée, quand on est sur les infections à long terme, les streptocoques en fait vont être surreprésentés dans la prévalence des germes retrouvés sur les cultures. Alors la blébite c'est responsable d'un tableau qui va associer douleur, photophobie. On a des sécrétions qui sont sécrétions purulentes. Une petite baisse d'acuité visuelle est possible, mais pas forcément retrouvée tout le temps. Initialement, il n'y a pas de tyndale. Ça, c'est très important. Il y aura également un vitré qui est clair, à la fois l'examen en dilatant et également on peut rechercher en échographie, on aura un examen qui sera négatif. Et par contre, de façon assez classique, alors ça, c'est pas une image à moi, c'est une image que j'ai prise sur la wiki. On retrouve ici, on a une petite ouverture de la conjonctive dans la bulle. Et on a un Seidel qui est vraiment extrêmement fréquent. C'est une infection qui est limitée à la bulle et qui donne, vous voyez, cet aspect assez classique de blanc sur rouge. En général, on a des bulles fines avasculaires qui sont très propices à avoir des blébites. L'endophthalmie, elle, eh bien, on a comme point de départ une infection de la bulle, avec par contre une dissémination de l'infection du germe dans le milieu intraoculaire. On va avoir donc des douleurs qui vont être très importantes, une baisse d'acuité visuelle profonde, et on a systématiquement en fait une inflammation en chambre antérieure avec un hypopion classiquement, un vitré chargé, puisqu'en fait on a le germe qui va venir
euh, euh, proliférer à la fois dans le vitré, sur la rétine, ce qui fait qui va laisser des séquelles assez dramatiques quand on arrive à bien juguler cette infection endoculaire. Ça, c'est pour vous montrer un cas personnel d'endophtalmie avec un œdème de cornée. Bien sûr, on a une hyperémie majeure, on a un hypopion inflammatoire, on a une membrane cyclitique qu'on ne voit pas très bien. Et vous voyez, après quelques jours de traitement, là, on est à J2, on a déjà une efficacité des antibiotiques, on retrouve une membrane cyclitique, et puis on a une fonte en fait de l'hypopion, et progressivement, avec le temps, on va arriver à juguler cette infection. Ça, c'est pour vous montrer également un tableau qui a été publié par l'équipe d'Antoine Labbé et de Christophe Baudouin. Une infection, donc ça c'est l'aspect avant l'infection, donc dans le XEN, vous voyez qui est positionné ici à M2 avec une bulle assez satisfaisante. Et vous voyez qu'on a quelques années à l'issue de la chirurgie, un tableau d'emblée dramatique hein, avec malheureusement des tissus qui sont totalement nécrotiques. On voit qu'il y a du pus hein, dans le segment antérieur. Le XEN est ici et c'est un tableau qui a fini en éviscération. Donc ça souligne vraiment la gravité potentielle de ces infections. Alors, quels sont les facteurs de risque? Évidemment, le SIDL, hein, je vous l'ai dit, on a un risque relatif qui est de x26, donc c'est le facteur de risque majeur de ces infections sur bulles. L'usage de mitomycine, les bulles fines avasculaires, les chirurgies à abord limbique sont plus propices en fait à avoir des épisodes infectieux par la suite versus les abords au fornix, les myopes forts, et bien sûr tous les patients qui ont des pathologies de la surface oculaire, des conjonctites chroniques, des bléphaриtes, eux feront un petit peu plus ce type de complications inflammatoires. Au niveau du diagnostic biologique, je crois que la chose à retenir essentielle, c'est lorsqu'on a c'est ça la difficulté en fait de cette problématique, faire la différence entre une blébite et une endophtalmie. On ne fait pas de PCA, pas de ponction chambre antérieure lorsqu'on a une infection localisée à la surface. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est assez classique. Quand vous avez un abcès de cornée ou quand vous avez une blébite, qui est une pathologie uniquement liée à la conge et à la tenon, il n'y a pas de diffusion dans l'œil. En faisant une ponction complémentaire, on risque d'aller injecter notre germe et de le disséminer dans l'œil. Donc, on va plutôt privilégier l'écoulinage conjonctival dans le cadre de blébite, qui est une pathologie qui est inflammatoire, infectieuse, mais qui est avec un tableau qui est quand même beaucoup moins sérieux que sur l'endof. En cas d'endof, par contre, eh bien, c'est ponction de chambre antérieure, classiquement avec une aiguille fine, on monte une seringue d'1 millilitre, on récupère 0 à 0,2 cc d'humeur aqueuse dans la chambre antérieure. On peut également faire des prélèvements vitréens sur les tableaux les plus mauvais, soit directement une ponction à l'aiguille 23 gauche en aspirant, ou alors au début de la vitrectomie en montant une seringue sur le vitréotome. On ramène quelques cc qu'on va mettre en culture. On peut également faire aussi des PCR sur les cassettes de vitrectomie. Ce qui est important, c'est que quand vous faites des prélèvements microbiologiques avec des recherches de culture de germes, il faudra les amener au laboratoire car il y a 2 heures pour les techniquer. On est sur on est sur des prélèvements oculaires donc qui sont précieux, difficiles à techniquer et il ne faut pas les laisser en fait dans un box de consultation en d'urgence, auquel cas la rentabilité sera vraiment mauvaise. Alors, quelle va être la prise en charge de ces pathologies? Pour la blébite, donc on l'a dit, prélèvement conjonctivaux. Si on est sur une forme qui est peu menaçante, très débutante, on peut traiter avec des collyres du commerce sans forcément hospitaliser avec une quinolone de 4e génération et un autre collyre. Et dans les blébites les plus, on va dire, avec les tableaux les plus délétères, il faudra par contre passer au collyre antibiotique fortifié. On peut associer Vanco, Cefta, donc pour taper de façon, en attendant les résultats des cultures pour taper sur les grammes plus et les grammes neg. On peut associer plus classiquement, mais les recours ont un petit peu changé en fait, on se base sur les traitements des abcès de cornée, hein, puisqu'on est sur de la pathologie de la surface. On peut aussi associer 3 traitements fortifiés, TGV, TAV. Donc en hospitalisation, parce qu'on va passer sur des traitements à dose horaire pendant 48 heures avec une décroissance, et en associant assez rapidement, quand le tableau s'améliore, qu'on voit qu'on est efficace sur le germe, des collyres anti-inflammatoires. On pourra également, sur les formes où on a une petite baisse d'acuité visuelle et un début de Tyndall en chambre antérieure, associer un traitement antibiotique systémique par quinolone. Ce qui sera important, ça va être de faire une correction chirurgicale de la bulle à distance lorsqu'on a le SIDL, sinon on aura une récidive quelques jours ou quelques semaines dans les suites, en réalisant soit en premier lieu un abaissement conjonctival, ou alors après des plastirotations, des lambeaux de conjonctive ou une greffe de membrane amniotique. Ça, c'est pour vous montrer un patient que j'ai pris en charge il y a une quinzaine de jours.
donc qui a fait une blébite, qui avait une fuite sur sa bulle ici, c'était sur un xène. Et en fait, le premier temps consiste à venir exciser l'ensemble des tissus, hein, on passe en marge saine. Et en fait, ce patient, j'avais déjà fait une première fois. Il avait déjà eu un Seidel quelques années auparavant. Je lui avais fait un abaissement. Vous voyez, il y avait un petit pont là, mais tous les points avaient finalement lâché avec le temps. Et bien, cette fois-ci, je vais faire un petit lambeau de rotation en venant ouvrir la conjonctive ici en temporale. Et vous voyez que ce point là, je viens le positionner à ce niveau-là en nasal pour venir par la suite refermer la bulle et obtenir l'étanchéité. Ça, c'est l'aspect pour ce patient à J7. Et vous voyez qu'on a une bulle qui est certes inflammatoire. Alors, ça va être très compliqué, hein, et il faut, je pense, on passe d'un patient qui avait un Seidel avec une hypotonie, toujours très compliqué de gérer la PIO sur ces cas, hein. En général, c'est vrai que ça a tendance à remonter. Personnellement, je n'ai pas rajouté de mytho dans ce cas-là, puisqu'on était vraiment plus sur le versant hypotonie et qu'on avait eu un épisode infectieux. Au niveau de l'endophtalmie, bon, vous savez qu'il y a l'adage que toute inflammation post-op est une endophe jusqu'à preuve du contraire. Bon, c'est l'urgence majeure, prioritaire. On réalise des IVT, donc vancomycine, ceftazidime, Tavanic et un deuxième antibiotique de façon systémique en IV, donc dans le cas d'une hospitalisation, bien sûr, imépénème ou phospho. Ça, c'est l'ordonnance type donc, de la prise en charge d'une endostomie sur filtrante. On va associer donc des IVT le plus vite possible, Vanco-Cefta. On pourra faire une intravitraine de Dexa à discuter, pas forcément de façon sur la première série d'IVT si le tableau est très mauvais. On va attendre de refroidir l'infection avec les antibiotiques, mais par la suite, c'est plutôt bien d'associer de la Dexa. Un traitement antibiotique systémique, donc Tavanic, un comprimé 2 fois par jour et du Tienam, par exemple. On associera de l'atropine, des anti-inflammatoires stéroïdiens, et bien entendu, comme on a un point d'appel qui est un point d'appel de la surface au niveau de la bulle, on associera systématiquement des collyres fortifiés dans la prise en charge des endophthalmies sur des Seidel, sur des bulles de filtration, et bien sûr, un traitement antalgique pour couvrir. Concernant les dilutions, je vous rappelle qu'il y a des livres, hein, notamment ça c'est le livre d'Éric Tuile qui permet, enfin qui explique facilement comment faire vos dilutions de Vanco et de Fortum. Euh, on peut également être amené parfois à discuter de la place de la vitrectomie. Alors c'est pas du tout, il n'y a aucun consensus, hein, dans la prise en charge des endophthalmies sur bulle. L'early vitrectomy study, c'était dans le cadre des endophthalmies sur post-phaco. Néanmoins, elle avait montré un intérêt sur les cas les plus sévères, au moins à visée optique. Et donc, ça peut, dans des cas extrêmes, on peut se poser l'indication d'une vitrectomie pour aller sauver optiquement et nettoyer le vitré chez les patients qui réagissent pas très bien au traitement antibiotique intensif intravitréen. Et la prévention, tout le monde en a parlé, ça va être tout d'abord au bloc, l'asepsie. Il n'y a pas de recommandation d'antibiothérapie avant de faire une chirurgie de glaucome, antisepsie par bétadine. La CFU n'est pas recommandée, hein, par la SFAR et la Société française d'ophtalmologie dans les suites d'une chirurgie filtrante. Il faudra par contre évidemment mettre une antibiothérapie topique dans les suites d'une chirurgie filtrante jusqu'à étanchéité. Moi, pour habitude, je laisse un antibiotique pendant 7 jours. Et puis, le plus important, tout le monde l'a rappelé, c'est la surveillance au long cours des bulles de filtration. Vous voyez, ça, c'est un patient qui a été opéré une quinzaine d'années auparavant, qui a une bulle de filtration fine avasculaire polylobée, qui est quand même pas très belle. Et en fait, à chaque consultation, on met de la fluo, on vérifie l'intégrité de la bulle. Et si jamais on remarque un Seidel, évidemment, on débute des antibiotiques. Alors, moi, quand j'ai ça, soit je mets de la pommade antibiotique type Tobrex ou autre, mais on ne laisse pas un Seidel en fait, sans traitement antibiotique, je pense. Et donc, voilà, c'est vraiment ce dépistage qui est très important. Il faudra aller corriger les Seidel et les hypotonies, y compris des dizaines d'années après une chirurgie qui fonctionnait bien. En conclusion, donc on est sur des complications qui sont rares mais redoutables. Le dépistage, c'est vraiment, comme vous l'avez vu, c'est à chaque consultation une bulle inquiétante ou une hypotonie, je vais mettre de la fluo. La prévention, c'est la clé du succès. Et bien sûr, il faudra une conduite, une prise en charge rapide, agressive. Autrement, on risque d'aboutir à la perte fonctionnelle, voire anatomique du globe. Voilà, je vous remercie. Oui, merci beaucoup Jean-Rémy. Très, très belle présentation.